Un an après l'élection présidentielle américaine, le numéro d'hiver de politique étrangère identifie le président Trump à la fois comme un perturbateur de l'ordre mondial et comme un symptôme de la crise de cet ordre mondial. Perturbateur essentiellement parce que Donald Trump s'attaque au multilatéralisme et que la crise de ce multilatéralisme débouchera peut-être sur la formation de nouveaux accords internationaux sans la présence des États-Unis, ce qui serait à la fois dangereux pour l'ordre mondial et pour Washington même. Symptôme aussi, vraisemblablement, de la crise d'un ordre libéral mondial qui, depuis quelques décennies, pour mal gouverné qu'il soit, a divisé les peuples, les a opposés les uns contre les autres, vraisemblablement boostant les tentations populistes ici ou ailleurs, tentations populistes qui expliquent très largement l'élection de Donald Trump. Tous ces débats sur la perturbation de l'ordre mondial, l'irruption de la présidence Trump dans l'ordre mondial, sont des débats qui seront longs tant les choix et les déclarations plus ou moins erratiques de cette présidence semblent ouvrir sur un avenir peu discernable. Au moment où se proclame la victoire de terrain contre Daesh, Politique étrangère consacre le dossier de ce numéro à l'avenir politique de l'Irak. L'Irak peut-il maintenant, délivré de Daesh, devenir démocratique, souverain, prospère, pour employer des qualificatifs qui nous sont familiers? L'Irak est en réalité l'héritier d'une histoire où une succession de régimes autoritaires ont peiné à s'imposer à des divisions communautaires extrêmement nombreuses. Aujourd'hui, l'État irakien est confronté à des éléments qu'on connaît bien, le poids rémanent des djihadistes, le poids des communautés religieuses, l'irrédentisme kurde, les influences étrangères, tout facteur qui augure mal d'une stabilisation rapide de cet État irakien. En réalité, la crise de l'État irakien est largement symptomatique, elle aussi, de la crise des États de la région, une région dont la stabilité apparaît plus que problématique pour les années à venir. D'autres thématiques actuelles, très actuelles, sont présentes également dans ce numéro. Le Yémen, par exemple, entre désastres militaires et catastrophes humanitaires. L'affrontement Corée du Nord-États-Unis, pour le moment verbal, mais jusqu'où peut-il encore aller? Qui gouverne en Iran au moment où le président Trump semble remettre en cause l'accord sur le nucléaire iranien de 2015? Et puis un sujet un peu plus exotique sur le développement des think tanks en Chine. À l'heure actuelle, le développement à l'initiative du gouvernement chinois de multiples think tanks exprime, et c'est fort intéressant, la grande stratégie chinoise de Pékin, réaffirmée lors du dernier congrès du Parti communiste, une stratégie qui vise à la présence de la Chine dans le monde et à l'influence de la Chine dans ce monde. Toute question à la fois posée pour le court terme et question structurante pour l'avenir des relations internationales, du système international lui-même.